Alléluia, soyez tous bénis. Alors je fais cette vidéo afin de t'encourager, afin de te booster dans ta foi chrétienne, pour que tu puisses grandir encore en maturité. Matthieu le chapitre 9, à partir du verset 27 au verset 31, est une histoire très passionnante qui m'a beaucoup intrigué, qui m'a mené à réfléchir et à me poser beaucoup de questions. Jésus ayant rencontré deux aveugles, Jésus opère le miracle. Après le miracle, Jésus va donner une recommandation très sévère en disant à ces aveugles, prenez garde que personne ne le sache. Jésus, généralement, lorsqu'il opère un miracle, il demande toujours à ces personnes d'aller se faire montrer. Je me souviens d'un malade qu'on appelle d'un fou de Gadara qui a été guéri et par la suite qui a voulu suivre Jésus. Et Jésus lui a dit non, va te montrer à ta famille. Mais lorsque nous lisons cette histoire de Matthieu 9, nous voyons que Jésus fait une recommandation très sévère à ces deux aveugles en disant prenez garde que personne ne le sache. Une des choses que j'ai compris, c'est que toutes les bénédictions ne sont pas destinées à être exposées. Je répète, toutes les bénédictions ne sont pas exposées, ne sont pas destinées à être exposées. Jésus a guéri ses aveugles, mais la guérison, le miracle de ces aveugles n'était pas encore prêt à être exposé. Je ne sais pas par quelles circonstances tu passes, mais il y a des choses que Dieu est en train de faire dans ta vie. Dieu ne veut pas que tu les exposes. Lorsque nous lisons l'histoire de Marie, la mère de Jésus, la Bible dit que lorsqu'elle a reçu l'ange Gabriel qui lui a parlé de la part du Seigneur, la Bible dit qu'elle repassait tout ce que l'ange lui avait dit dans son cœur concernant son enfant. Il y a des choses que Dieu dit sur votre vie. Les hommes ne sont pas obligés de l'entendre. Remarquez-vous, rappelez-vous de l'histoire de Joseph, les songes que Joseph a fait. Aucunement Dieu n'a mentionné que Joseph devait expliquer ses songes à ses frères. Mais Joseph, aimant ses frères, a expliqué ses songes au mauvais public qui était ses frères. Et cela lui a créé des batailles. Il y a des batailles que nous vivons, que Dieu n'a pas prévues. Mais c'est notre bouche qui nous a emmenés dans ces batailles. Alors je prie pour toi qui m'entends, qui m'écoute. Écoute-moi très bien. Toutes les bénédictions que Dieu a déclarées sur ta vie ne sont pas comestibles, ne sont pas destinés à être exposés publiquement. Tu dois passer plus de temps à dire au Seigneur de t'enseigner la discrétion. La discrétion est l'une des sagesses que nous devons appliquer afin de pouvoir manifester pleinement la bénédiction que Dieu a donnée sur notre vie. Je vais te donner un deuxième secret, c'est le secret de l'agriculture. Écoute-moi très bien. Un agriculteur, lorsqu'il met une semence en terre, il ne déterre pas la semence pour montrer au public ce qu'il a sémé. Qu'est-ce qui va prouver qu'il a sémé? C'est sa récolte. Donc, alors, généralement, les hommes ne vont pas apprécier vos faits commencements. Les hommes vont apprécier vos résultats. Alors, la preuve de votre travail bien fait se trouve dans les fruits que vous allez porter. Je répète, la preuve de votre travail bien fait se trouve dans les fruits que vous allez porter. Alors, dans cette saison, apprenez à être discret. Apprenez à accepter de cacher ce que Dieu vous a montré. Chaque chose a son temps. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, il y a un temps pour toutes choses. Le temps est arrivé pour toi de rester discret sur ce que Dieu a prévu pour toi. Je le répète, les preuves de votre travail bien fait seront montrées par les fruits que vous démontrerez. Jésus a dit dans Matthieu 7 pour finir, il dit, on reconnaîtra un faux prophète par les fruits qu'il va porter. Et on reconnaîtra un faux prophète par les fruits qu'il va porter. Je prie pour toi que dans cette saison, tu puisses rester discret sur ce que Dieu a dit sur ta vie. C'était le pasteur Stéphane. Que Dieu te bénisse. On est ensemble. Amen.